Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Rapidement, avant de commencer, si jamais on a du bruit autour de nous, bon déjà j'ai le ventilateur qui fait du bruit. Je crois qu'on a un orage qui nous arrive dessus. Donc si on entend le tonnerre ou la pluie, voilà, on ne sera pas étonné si on a ça en bruit de fond. En tout cas, on ne va pas s'en plaindre pour l'instant. Donc c'est très bien comme ça. Autre chose, donc je voulais vous dire que le soin collectif de ce mois-ci a lieu lundi prochain, donc le lundi 22. Il porte sur l'énergie de manifestation, donc l'énergie christique et l'apaisement du cœur. Voilà, c'est donc ce soin a lieu donc lundi à 18h pour ceux qui veulent encore s'inscrire. Donc bien évidemment, vous savez qu'il n'y a pas de place limitée, hein. Pour ce soin, il n'y a pas de souci avec ça. C'est en don libre, donc vous faites comme vous le sentez. Et donc l'inscription est validée dès que vous avez fait un don libre. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Si, juste une chose que je voulais vous dire, dans cet apaisement qu'on a tout cet été, dans ce repos un peu forcé qu'on vit et qui est quand même fort agréable, j'ai vraiment le sentiment là depuis quelques jours que c'est faire un pas en arrière pour finalement prendre son élan. Donc je ne sais pas ce que ça nous présage pour septembre, que ce soit au niveau énergétique ou dans les faits. En tout cas, je pense que ça va beaucoup bouger. Donc voilà, sachez-le. Donc continuez à vous reposer pour l'instant. Profitez de ces moments-là parce que la suite risque d'être un petit peu plus folklorique. Voilà. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de vous reparler avec vous, parce qu'on l'a déjà fait, des couples d'âmes et du couple en règle générale, dans cette transition qu'on est en train de vivre vers le monde nouveau, entre guillemets. Il me semble important de revenir sur ce sujet au vu de séances que j'ai eues ces dernières semaines, au vu de messages qu'on m'a envoyés en MP, etc., de commentaires qu'on a pu me faire, etc. J'ai envie de revenir sur le sujet et de préciser des choses. Pour ça, vous savez que j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Quelques mots d'amour », ici, qui est toujours disponible. Donc, couple, lien d'âme, les guides nous répondent. Dans ce livre, en fait, ce que j'ai fait, je me suis posé des questions donc, sur les couples d'âme et sur le couple à venir, le couple de 5e dimension et au-delà. Et j'ai demandé directement au guide, c'est-à-dire que dans ce livre, vous trouvez un question-réponse et que toutes les réponses sont des guidances directes des guides que je n'ai fait que retranscrire, je n'ai rien changé à ce qu'ils ont pu me dire. J'ai respecté totalement ce qu'ils me disaient, qui parfois d'ailleurs m'a un peu surpris. Donc voilà, on revient sur ce sujet-là parce que je sens qu'il y a des choses à préciser et qu'il est important de caler tout ça une fois pour toutes, j'ai envie de dire. Bien évidemment, vous pouvez me reparler, me poser des questions, etc., que ce soit sous la vidéo, en commentaire ou quoi que ce soit, par message, comme vous le sentez. Je sais qu'il y a des gens qui n'osent pas trop laisser un commentaire sous la vidéo ou sous les publications. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à envoyer un message privé, mais qu'on continue à échanger sur le sujet. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez ou ce que vous vivez vous de votre côté et quelles sont vos convictions, qu'on puisse voir un petit peu tout ça. Je vais carrément, donc j'ai tout préparé sur papier hein, pour ne rien oublier de ce que je vais vous dire. J'espère que la vidéo ne va pas être trop longue et je vais carrément me référer aux mots que les guides m'ont donnés. Donc je vais carrément à certains moments vous lire des passages de guidance de façon à préciser les choses. Donc voilà, donc on revient sur ce sujet qu'on a déjà abordé, hein, mais bon, c'est toujours bien d'y revenir. Donc effectivement, ce livre, vous savez, je ne l'ai pas fait seul. Et donc les mots seront exactement les leurs. À chaque fois, je prendrai référence dans le livre. Donc le sujet n'a pas l'air d'être encore clair. Je l'ai vu effectivement, comme je vous disais, ces derniers temps. Et dans toute cette période de transition qu'on est en train de vivre, donc d'éveil fort, hein, d'éveil puissant, d'éveil de très 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 nombreuses personnes, bien évidemment, dans cette montée en fréquence, il est normal, et on me l'a indiqué il y a plusieurs semaines, et je vous l'avais dit, que les familles d'âmes, se rejoignent. Et donc, dans ces familles d'âmes, vous allez vous retrouver
vous allez vibrer sur la même fréquence que ces gens qui sont de la même famille d'âme que vous. Ce qui veut dire que oui, effectivement, la question m'a été posée, et oui, forcément, des couples peuvent naître, et des couples qui sont sains du coup, et qui vont vraiment respecter ces nouvelles fréquences, puisque vous êtes dans votre famille d'âme, donc ce sont des choses qui devraient bien se passer, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez les mêmes aspirations, donc forcément, là on est dans un couple qui est beaucoup plus sain et qui n'est pas bancal, qui n'est pas une béquille. Voilà. Alors, on a un risque d'incompréhension dans tout ça, qui se cache simplement dans le fait qu'il y a beaucoup de gens qui se cherchent une identité. J'insiste là-dessus, voilà, parce que ça paraît à ces gens-là nécessaire pour être légitime. Bon, ce qui bien sûr n'a pas d'importance en soi. On est là tous pour la même mission, donc cette identité qu'on recherche avec des termes précis n'est pas importante. Là, je parle des couples d'âmes, etc. Vous allez comprendre. Donc, c'est pas important de savoir si on fait partie d'un couple d'âmes ou pas. On s'en fiche un peu. C'est pas ça l'important, c'est ce qu'on va vibrer derrière et ce qu'on va en faire. Voilà, on est tous là donc pour la même mission, chacun avec ses particularités, et il n'y a aucune gloire à savoir que l'on est chaman, guérisseur, sorcière, druide ou autre, peu importe, ni si on est dans une relation d'âme, si on est un couple d'âmes sœurs, si on est couple universel, etc. Tout ça, foncièrement, on s'en fiche. Tout ça devient, parce que pour certaines personnes, tout ça risque de devenir une simple identité. Et on constate que les gens stagnent, ne continuent plus à avancer parce qu'ils ont l'impression d'avoir trouvé leur identité, d'avoir trouvé ce qu'ils sont et que donc il n'y a plus de travail à faire derrière. Ce qui est faux, bien évidemment. On est sur le chemin. Une fois qu'on sait ça, c'est simplement qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on fait de cette énergie dont on a compris ce qu'elle est et foncièrement à quoi elle pourrait servir? Tout ça, ce sont des paliers qui nous amènent à d'autres choses et surtout, c'est très important de respecter ces énergies-là et non pas d'en faire une gloire et une identité comme je vous disais. Voilà, je vais avoir les papiers qui volent un petit peu dans tous les sens. On ne s'inquiète pas de cela. Donc tout ça, après, si on en reste sur ces pensées-là, tout devient un statut, simplement un mot qui est posé là pour être vu aux yeux des autres. Donc ça n'a aucune forme d'intérêt. Parce que si on nous montre ces énergies-là, c'est pour qu'on conscientise le champ des possibles qui est ouvert par cela justement et que l'on comprenne comment œuvrer à notre échelle propre à l'installation d'un monde nouveau en dimension plus élevée. Ça, vous l'avez bien compris, on est sur ce chemin et finalement d'avoir toutes ces informations, c'est à ça que ça nous sert et pas à autre chose. Ça ne nous sert pas de toute façon quand on a compris qu'on est un être divin, qu'on est un être de lumière et quand on a compris à quoi on œuvre ici, donc à poser la lumière, à installer la lumière et donc à l'installer sur l'ombre, d'abord nos ombres à nous et puis l'ombre autour. Voilà, il n'y a pas de question de gloire ou quoi que ce soit, c'est on participe à cette installation, on fait très exactement ce qu'on a à faire et c'est tout, simplement. Donc à partir de là, chacun fera les choses à sa manière, bien évidemment. Avec toutes ces énergies, on les utilise tous, comme je vous disais, avec ses propres particularités. Donc on va se recentrer sur l'important, si vous le voulez bien. Se connaître, c'est très bien. Savoir ce qu'on est et s'y abandonner en toute confiance, c'est beaucoup mieux. Parce que toute notre œuvre, finalement, elle est là. Bref, on va parler des couples sacrés maintenant. Et justement, cette histoire de couple sacré, alors moi, ce qu'on m'a indiqué justement dans l'ouvrage, c'est une histoire de mots aussi. Et le fait de parler de couple sacré, c'est très réducteur. Pourquoi? Parce que finalement, tout est sacré. Du moment que les choses sont dans les valeurs du divin, dans les lois universelles, que l'énergie est respectée, etc., c'est sacré. C'est quand on inverse les valeurs, quand on ne respecte pas ces énergies, que là, on n'est plus dans le sacré. Mais tout est sacré, puisque tout est divin. Tout est lumière divine. Donc voilà, tout est sacré, il faut donc des termes plus spécifiques. Et les guides, quand je leur parlais des couples sacrés, ils ont préféré l'expression couple universel. Quant aux flammes jumelles, donc le terme n'est pas adapté, il est donc erroné. Et surtout, ce que je veux que vous notiez bien, c'est que les guides ne souhaitaient pas parler des flammes jumelles dans l'ouvrage Quelques mots d'amour. Ils ne souhaitaient pas en parler dans un livre sur les couples.
Je tiens à ce que vous reteniez ça. Ils ont accepté finalement de me répondre parce qu'ils ont bien compris que le dossier était lourd et qu'il y avait des éclaircissements à apporter. Donc, ils ont accepté pour éclaircir nos idées et donc je vais y revenir forcément. D'abord, on va évoquer les polarités féminines et masculines. Dans plusieurs vidéos, j'ai insisté sur le fait, sur la loi universelle, qu'est cette complémentarité des deux. Parce que c'est la création, tout simplement. L'expression Dieu Père Mère, que je trouve vraiment parfaite, elle résume tout. Le divin est créateur, et la création se révèle par la rencontre des deux, le féminin et le masculin, ou bien il n'y a pas de création. Donc ces polarités sont partout, on les porte en soi. On voit même qu'on passe beaucoup de temps en ce moment à équilibrer les deux, à vraiment, on a beaucoup travaillé sur le féminin sacré, on a beaucoup travaillé aussi très récemment par contre sur le masculin sacré. Aujourd'hui on travaille sur l'équilibre entre les deux. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce qui compte aujourd'hui, c'est plus le travail sur le féminin sacré ou sur le masculin sacré, ça c'est important de le noter aussi. En fait, ce qui compte, c'est l'union des deux, l'équilibre et la complémentarité des deux. Voilà, c'est plus la peine, c'est plus la peine. Il y a toujours des choses qu'on va aller régler dans notre féminin, il y a des choses qu'on va aller régler dans notre masculin, mais l'un sans l'autre, il ne se passe rien. Donc de toute façon, c'est dans l'équilibre des deux, dans la complémentarité et dans nos compréhensions à ce niveau-là que les choses vont se jouer. Voilà donc pour ceci, je vais passer rapidement à la suite, avec mes petits papiers qui volent dans tous les sens. Je vais passer rapidement sur ce qu'on appelle les âmes sœurs. Les âmes sœurs, elles ne sont pas nécessairement des couples. Les âmes sœurs, ça peut être une mère et son enfant, ça peut être deux amis, ça peut être des gens qui se rencontrent comme ça, qui se rendent compte qu'ils ont énormément de choses en commun. Donc ça peut aussi être un couple. C'est pas nécessaire que ce soit un couple, mais ça peut. Donc là, on est plus dans le cadre de la famille d'âmes. Et je vais juste vous lire justement sur... donc, je repère ma page. Donc, sur les âmes sœurs qui sont en couple. Soyons précis. Sur les âmes sœurs qui sont en couple. Quelle est la page? Voilà, ici. On nous dit, je vous lis juste ce petit passage à ce sujet. Elles se protègent l'une l'autre et les unes et les autres. Elles vont permettre à leurs semblables de rester droits sur le chemin, de ne pas se perdre. Leur semblable étant leur âme sœur. Le lien est profond et sans dépendance. Rien ne dit que ces âmes restent l'une près de l'autre tout au long d'une même incarnation, mais le lien ne disparaît pas si elles s'éloignent. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous préciser sur les âmes sœurs. On ne va pas aller beaucoup plus loin parce que finalement, c'est quelque chose de très large. Et quand un couple d'âmes sœurs se forme, c'est un couple qui va très facilement devenir ce qu'on appelle un couple conscient, dont je vous parlerai un peu plus tard. Voilà, donc on va tout de suite, du coup, venir à ce sujet qui est très controversé et qui intéresse énormément de monde et sur lesquels on a tout dit, tout et son contraire, en fait. Donc, les flammes jumelles. Et donc, comme je vous dis, je ne devrais même pas aborder ce sujet ici, puisque je vous parle des couples. Vous allez comprendre. Mais comme c'est un dossier qui fait tellement parler, on va préciser les choses. Et pour ça, je vais directement laisser la parole au guide en vous lisant quelques passages qui m'ont été donnés justement dans le livre. Alors, sur donc le cas particulier des flammes jumelles. On nous dit que cette relation d'âme fait comprendre que vous détenez les clés de votre propre liberté, de votre propre évolution, que vous êtes un être souverain, soumis à votre seule autorité. Il est donc souhaitable, à un moment donné, de sortir de cette relation, soit pour devenir un couple nouveau et solide, mais soyons clairs, c'est extrêmement rare, soit pour vous épanouir sans cet autre, fort des leçons et guérisons reçues. Voilà. Ils disent que le chemin de flamme jumelle est un outil d'épanouissement. Il n'est pas de tout repos et même semé d'embûches. C'est un véritable acte de foi que de le vivre, d'entrer dans un jeu de miroir à deux, pour se confronter directement et violemment. Il s'agit de comprendre que c'est à vous-même que vous vous confrontez. Voilà. Donc là,
j'aurais envie de dire, je n'ai pas été plus loin sur les flammes jumelles dans les questions que j'ai posées. Enfin, si, j'ai posé plusieurs questions, vous allez le voir. Mais sur ce sujet, j'ai pas demandé parce qu'ils m'ont dit que le terme de flamme jumelle était faux, qu'il était erroné, que ce n'était pas le bon terme. Au vu de ce, de ce que je viens de vous lire, je me dis qu'on pourrait peut-être parler d'âme miroir, tout simplement. Peut-être. C'est une possibilité. Donc voilà. Ensuite... Oui, j'ai demandé si les flammes jumelles se retrouvent de vie en vie. Et voici la réponse des guides. Non, c'est un travail sur les polarités qui a lieu à un moment précis dans une incarnation. D'ailleurs, ce sont deux parts d'une seule âme. Elles pourraient s'incarner dans différentes dimensions ou se réunir en un seul corps. C'est un choix fait par l'âme d'apporter son propre miroir plutôt que demander à une autre âme de jouer ce rôle. Donc voilà, ce n'est pas karmique, ce n'est pas de vie en vie. On ne retrouve pas sa flamme jumelle de vie en vie. Voilà, c'était important de le préciser, ça aussi. Ensuite, j'ai demandé si les flammes jumelles sont destinées à vivre leur vie ensemble en tant que couple après la longue période de jeu de miroir. Et on m'a répondu non, c'est une initiation à passer. Bien évidemment, ils ont précisé des choses derrière. Je m'en tiens juste à cette réponse pour faire comprendre simplement. Et ensuite, j'ai demandé si les flammes jumelles ont une mission de vie commune tournée vers les autres. Donc une mission de vie qui soit commune, qui les amène à rayonner quelque chose de particulier pour les autres. On m'a répondu oui en termes de rayonnement. Mais c'est un rayonnement de guérison, en fait. Voilà. Mais elle est rarement mise en avant. L'accent est mis sur leur parcours personnel. Voilà. Si je vais quand même vous lire la petite phrase après. Nous te le redisons, ce parcours est une initiation. Les deux flammes jumelles sont des enfants en recherche de paix et d'épanouissement. Il leur faut fusionner l'esprit et la matière, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est un travail sur les polarités en soi et autour de soi. Mais c'est vraiment quelque chose que l'âme fait pour elle, pour se donner un coup de pied aux fesses, j'ai envie de dire, tout simplement. Donc voilà, c'est effectivement cette âme, comme je vous disais, qui ponctuellement décide de se donner des leçons fortes et de pouvoir avancer au mieux en se donnant un coup de pied aux fesses, parce qu'on ne peut pas dire ça autrement. Et dans les couples universels dont on va parler juste après, là, à partir de maintenant, il n'y a pas ça. Donc sachons bien que les couples d'âmes qui sont vraiment des couples, qui viennent en tant que couple, donc qui incarnés sont autant dans l'amour amoureux terrestre que dans l'amour inconditionnel entre deux âmes, ce n'est pas le cas des flammes jumelles. Et je sais que les flammes jumelles, c'est un parcours qui peut être très long. Certains considèrent que ça peut durer juste sur quelques mois et puis qu'après on a compris la leçon, qu'on devient un couple qui va rayonner, qui va installer l'amour sur terre, etc. C'est pas la mission de la flamme jumelle. Vous faites ça pour vous faire travailler vous et vous booster dans l'éveil pour vous ouvrir au maximum derrière. Ah oui, d'ailleurs, il y a une dernière chose sur lequel je voulais revenir, parce qu'on appelle la fusion, la réunion des flammes jumelles, qui est devenu un sujet aussi dont on parle beaucoup. Dans ce que vous appelez fusion ou réunion, termes qui ne conviennent que si vous signifiez réunion des polarités en soi, la vérité apparaît. La plupart du temps, les deux personnes se voient différemment et comprennent qu'il n'y a pas de couple. Leur essence de frères et sœurs reprend le dessus. Pour ceux qui transmettent ce lien fraternel, il y a couple construit. Couple construit qui sera couple conscient. En couple, donc, ils seront donc couple conscient si la motivation est là. Voilà, simplement. Donc c'est une merveilleuse guérison finalement que cette relation de flamme jumelle qui est très dure à vivre avec ce système d'attraction-répulsion sans arrêt, mais ce n'est pas ce qu'on appelle un couple d'âme. Voilà, je pense que là j'ai été très très claire. Mais bien sûr je vous invite à dire ce que vous en pensez. On peut tout se dire tant qu'on reste respectueux dans les commentaires et dans les messages qu'on s'envoie les uns aux autres. Alors, je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Est-ce que je passe à la suite? Oui, on va parler du couple universel. Je vais essayer d'être rapide sur la suite. Le couple universel. Donc, je suis personnellement dans un couple universel. C'est bien pour ça que je me suis intéressée à ce sujet-là et à savoir ce que
on était censé faire passer, etc., même si on le sent nous-mêmes, j'avais envie donc d'aller plus loin, de comprendre ce que c'est, d'autant qu'on m'avait bien mis le doute avec ces histoires de flammes jumelles. Et puis la notion de couplet sacré, etc. Donc au départ, le couple universel, c'est une seule âme, que les guides ont appelé dans l'ouvrage âme première. Et donc cette âme première se met au service de l'énergie que véhiculent les couples divins. Pour exemple, les couples divins, c'est Jésus et Marie-Madeleine, ou Isis et Osiris, par exemple. Donc je vous parle de ceux dont je suis le plus proche. Et donc nous, on est là pour véhiculer l'énergie de ces couples divins, donc par le couple universel. Et donc ce faisant, cette âme se scinde, dès l'instant qu'elle prend la décision de se mettre à ce service, elle se scinde définitivement en deux, donc en deux âmes distinctes qui vont s'incarner toujours en même temps de façon à pouvoir se retrouver dans la densité. Donc chaque âme incarnée travaille fort sur ses propres failles par son expérience personnelle, donc chacune de son côté travaille très fort sur elle, vit des expériences, avance, comprend, etc. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est ensuite de constater que les deux vécus ont mené directement aux retrouvailles, c'est-à-dire que les expériences vécues ont été dans une espèce de parallèle et ont fait travailler sur certaines choses qui font que quand on se retrouve, on n'a pas le moindre doute. Il n'y a que des évidences qui se mettent en place pour qu'ensuite ce soit beaucoup plus facile, que ce soit dans les retrouvailles ou dans ce qui se passe après. Donc quand on regarde l'évolution de chacun, c'est comme une suite logique finalement. Donc certains savent très tôt qu'ils vont retrouver leur complément. Il y en a qui ne savent pas, qui se retrouvent dans un couple universel alors qu'ils n'ont pas été prévenus. Il y en a qui ont signifié l'avoir su limite dès l'enfance. Moi, à titre personnel, je l'ai su quelques mois avant. Les guides m'avaient prévenu quelques mois avant. Mais en me disant couple sacré, ils ne m'avaient pas donné le terme de couple universel puisque j'étais dans mes filtres à ce moment-là sur le sujet. Donc, ils me parlaient de couple sacré et puis les évidences sont venues ensuite. Donc, ensuite, compliqué avec ce vent. Donc, une fois que chacun est prêt, que chacun a suffisamment travaillé de son côté, donc les retrouvailles ont lieu, et là, effectivement, c'est juste une évidence. À ce moment-là, il ne reste rien à guérir au niveau des relations de couple, évidemment. Pour le reste, oui, il va encore y avoir des choses à régler, etc. On n'en a pas fini comme ça, on n'est pas sorti de la matrice comme ça, on n'a pas enlevé tous les conditionnements comme ça. Par contre, pour ce qui est des relations amoureuses, des relations de couple, etc., les choses sont guéries dans leur grande majorité avant les retrouvailles, et au moment des retrouvailles, ça fait un reset total, et voilà. Donc ces couples, dans la transition actuelle, permettent de stabiliser, ça c'est ce que les guides m'ont dit dans les guidances, ces couples dans la transition actuelle, donc le passage entre les fréquences jusqu'aux fréquences plus élevées, permettent de stabiliser l'énergie d'amour inconditionnel. Ils sont porteurs des valeurs de base, donc la création, et tout ce qui permettra d'assurer une assise saine aux relations de couple, bien sûr, à la famille et donc aux enfants et aux générations suivantes. Par ricochet, j'ai envie de dire, par rayonnance, c'est évident que si un couple est sain et s'installe avec cet amour inconditionnel, forcément les enfants vont grandir dans un environnement également beaucoup plus sain et les choses se transmettent de cette façon. Donc le message est donc de replacer l'amour à sa juste mesure. Donc fini la consommation amoureuse ou sexuelle et l'objectisation de l'amour et des corps. Ça c'est vraiment le grand message que portent les couples universels. Pas d'excès, on ne fait pas n'importe quoi avec ça, c'est beaucoup trop sacré. Pour le coup, c'est sacré, ça fait partie des lois universelles. Donc on ne se permet pas d'inverser les choses ou de se faire du mal à soi-même. Voilà. Donc on remet tout ça dans l'espace sacré et dans la justesse divine. On laisse la lumière passer du coup. Les guides parlent de guérisseurs de l'amour. Mais amour avec un grand A. Mais qui s'incarne, qui peut passer donc par cet amour amoureux sur Terre. Donc les guides me disent que ces couples sont nombreux. Mais nombreux, ça doit être relatif à l'échelle humaine. Personnellement, j'en rencontre très très peu. Ce que j'ai vraiment l'impression, c'est qu'on est placé un peu comme des phares, un peu partout sur la Terre. Alors évidemment des phares, on est tous des phares, on a toujours utilisé un petit peu cette expression en disant qu'on est là pour
rayonner la lumière, donc comme des phares pour les autres et transcender l'ombre, etc. Mais donc ces couples-là sont placés, à mon avis, de façon quasiment stratégique sur la Terre. Et du coup, ils vont rayonner d'une façon particulière. Donc du coup, on n'en croise pas tant que ça, des vrais couples d'âmes, je veux dire. Donc il peut y avoir, il y a des relations karmiques, il y a des tas de couples qui sont effectivement karmiques ou qui sont liés aux âmes sœurs, etc. Mais pour ce qui est vraiment de ce couple d'âmes, donc les flammes jumelles on laisse de côté, et le couple universel, il n'y en a pas tant que ça. On est nombreux, me disent-ils. Effectivement, je suis persuadée qu'on est très nombreux, mais on ne va pas forcément se croiser. C'est compliqué, parce qu'on est placés. Donc voilà. Et puis pour finir, je vais quand même vous lire. Donc, j'ai demandé au guide quel est le message des couples universels. Donc, qu'ont-ils à faire passer? Et voici ce qu'ils m'ont dit. Vous êtes donc le message à passer aux autres, à transmettre. Vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle de création. C'est le retour à l'amour inconditionnel, consciemment, comme acte de foi. Pour l'instant, vous êtes dans une tempête et cherchez l'issue. Il n'y a que l'amour. Dirigez-vous avec confiance en suivant votre cœur en tout. Prenez le temps de revenir en vous et de vous reposer. Votre cœur est d'une puissance infinie. Il est important, très important, de comprendre que le serpent au bas de votre dos ne se déploiera pas tant que vous considérerez la sexualité comme un produit de consommation. Choisissez avec soin votre partenaire, faites la paix avec l'autre sexe, remettez l'amour physique dans sa sphère sacrée. Votre relation de couple n'en sera que plus belle et c'est l'humanité qui bénéficiera de ce bien-être et de son élévation. Remettez l'amour physique dans sa sphère sacrée et vous guérirez l'amour sur terre. Voilà le message principal que transmettent les couples universels. Et donc c'est pour ça que j'ai tendance à insister sur ce type de sujet assez régulièrement dans mes vidéos, vous l'aurez peut-être remarqué. Ensuite, tout ça nous amène à donc la notion la plus importante, et j'ai même envie de dire la seule qui soit réellement importante, la notion de couple conscient. Voilà, et les couples d'âmes finalement ne sont qu'un exemple et un modèle pour les couples conscients. Et donc les couples conscients, que je vous dise un petit peu, tout en essayant de ne pas être trop long, c'est pas évident, sur un sujet comme celui-là. Donc, les couples conscients, les guides nous disent, voici le couple qui sera. Ce couple, justement parce qu'il est conscient de l'amour avec un grand A, ou tout du moins l'appréhende-t-il, et des valeurs de respect et de partage, est celui qui deviendra la valeur si vous l'installez comme telle. L'image du couple, tout simplement. Il sait où il va, il crée un foyer sain et vit dans une tranquillité relationnelle. Le changement de terre, la transformation de l'humain et cette période de transition où vous apprenez à lâcher toute peur et toute contrainte amènent à un doux futur. Le lien des corps, lui aussi, est sain dans ce contexte. Tout répond aux vibrations hautes de la terre et c'est l'abondance qui s'installe. Les couples sont aussi nouveaux, comme tu dis, que la terre. Ils naissent en fait à cet âge d'or. Nous te l'avons souvent dit, ils sont la base de tout. Bien sûr, mission de vie, tout apport dans les capacités et dans l'essence de chacun est important. Mais là, c'est comme l'acte de la mère, la sécurité, l'amour, la transmission. Une fois le portail franchi, ils deviennent gardiens dans les valeurs, des garants également de l'éveil, car sans valeur, il est impossible. C'est la force des bras qui élève et reçoit de la terre et du ciel. Voilà, donc c'est un engagement donc ce n'est plus un engagement qui emprisonne, c'est un souffle de liberté et de confiance, la yoni de la terre qui retrouve son éclat de diamant. Donc c'est vraiment tout nouveau pour nous. Et pendant que patiemment, voilà encore un mot qu'ils nous ont dit, pendant que patiemment vous séparez l'ancienne vision de la nouvelle, vous révélez un véritable défi dans l'éveil de tout humain. Nous recommandons à tous les couples de demain qui se reconnaissent ou se reconnaîtront bientôt de demander de l'aide, conseil et soutien
pour rester sur ce beau chemin et intégrer les valeurs de couple et de famille qui ont été si salies depuis tant de temps terrestre. Voilà, ça me paraît assez clair de toute façon. Hop là, celle-là elle est partie. Donc, voilà ce que sont les couples conscients, ce que sont les couples de demain, et finalement les seuls qui soient réellement importants, puisque ce sont ce sont eux qui vont faire ce nouveau monde sur ce point précis des relations. On va tous, finalement, les couples de demain seront tous des couples conscients. Mais dans cette période de transition, le but est de le conscientiser pour le faire vraiment en conscience et donc laisser tomber tout ce qui ne doit plus être regardé. Bon, la vidéo va être un peu longue, mais tant pis, je pense qu'on va continuer quand même et que je vais finir là-dessus. J'ai encore quelques petits détails à vous dire. Juste, sachez que donc, effectivement, les guides ne se sont pas arrêtés là et que dans l'ouvrage, c'est devenu presque pratico-pratique derrière. Puisqu'on a évoqué ensemble, eux et moi, voilà, comment se préparer à accueillir l'amour. Je vous lis un peu les questions que j'ai posées. Voilà, le travail sur les polarités intérieures féminines et masculines, justement. S'aimer soi pour aimer les autres. On a parlé de différentes choses, notamment la passion est-ce positif. Voilà, des tas de petits détails comme ça qui peuvent avoir leur importance dans les guidances que vous lirez, dans leurs réponses. Je rappelle que les guidances sont toujours à plusieurs niveaux de lecture, donc n'hésitez pas à les relire plusieurs fois pour bien comprendre tous les sens qu'il y a derrière. Donc on parle de la communication dans le couple, on parle même du mariage, notamment. Voilà, de différentes choses comme ça. On parle des couples en tant que parents également. Et de la sexualité aussi. Donc je vais y revenir très très rapidement. Donc je vais quand même m'arrêter un petit peu sur l'homosexualité. Ou tout autre, hein, puisque maintenant il existe 10 000 termes pour chaque situation ou préférence, hein, vous l'avez vu. Je ne connais pas tous ces termes, soyons clairs, donc je vais m'en tenir au terme d'homosexualité, qui est peut-être un peu restrictif pour eux, je ne sais pas. Voilà, donc la première chose que je veux vous dire, c'est que l'homosexualité ou autre, hein, ce n'est pas un choix. Voilà, ça n'appartient pas au libre arbitre terrestre. Ça, c'est important quand même de le savoir. C'est un choix d'âme. Ça peut se révéler au cours de l'incarnation, si ça a été nié ou refoulé, mais on ne peut pas décider de l'être ou pas. On est homosexuel ou on ne l'est pas. Voilà pourquoi je suis obligée de vous mettre en garde. Ça, je suis obligée de le dire. Hein, voilà. Donc, je mets en garde contre l'inversion des valeurs, où on nous explique qu'on peut choisir d'être un homme ou une femme, qu'on peut aimer un homme ou une femme, et que pour ça, et que par rapport à ça, on a des obligations de respect, donc qu'on devrait juste être dans le respect simple et évident de ce qu'est chacun. Je veux dire, quelqu'un est homosexuel, c'est très bien. Quelqu'un a des idées et se sent mal dans sa peau telle qu'elle est là, et donc est ce qu'on appelle transsexuel, c'est très bien. Simplement, si ces personnes ont besoin de soutien, on les soutient. S'il y a quoi que ce soit, on est là. Et on les aime autant que les autres. Il n'y a aucun problème avec ça. Il faut arrêter de stigmatiser dans un sens ou dans l'autre. Donc bien évidemment, il y a le respect, il y a l'amour. Il n'y a aucune raison de dire que c'est bien ou c'est mal, parce que simplement, cela est. C'est tout. Mais cela n'est pas un choix de l'être humain pendant son incarnation. C'est un choix de l'âme. L'âme choisit ces expériences-là pour des raisons bien précises. Et donc forcément, voilà, je suis obligée de le dire. Et donc j'invite également à faire très attention, et là je vais être très précise, avec ce fameux mouvement LGBT. Et autre chose, hein, parce que je crois qu'il y a encore des lettres derrière, mais je ne peux pas vous dire, je ne connais pas. Ou ce fameux YEL. Vous voyez, ce genre de choses-là qu'on essaye de nous faire passer discrètement, et qui passe très très bien, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens que j'entends dire, oui mais c'est normal, parce qu'on ne va pas justement les stigmatiser, les mettre de côté, etc. Sauf que tout ça, c'est juste une attaque de l'ombre contre l'humain. Car plus l'humain est confus, plus il est malléable et manipulable.
Donc voilà, soyez simplement juste et respectueux de chacun, aussi bien que des valeurs et des lois de la création divine. La création divine, c'est deux polarités, masculine et féminine. Une âme va choisir de vivre les choses autrement. Pour autant, les polarités masculines et féminines sont en chacun de nous. Donc de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. Ça va juste changer que là, il n'y a pas de couple d'âme. Et que donc, on ne peut pas non plus parler de couple conscient parce qu'il n'y a pas cette notion de création derrière, mais il y a un couple qui s'aime et qui rayonne l'amour. Et c'est tout ce dont on a besoin. Voilà, remettons bien les choses à leur place. Pour finir rapidement, je vais évoquer donc la sexualité, mais très très rapidement. Donc le point évident à retenir est que le sexe sans amour est à bannir définitivement. Voilà, c'est certainement une des choses les plus dangereuses pour nous au niveau énergétique. Donc le sexe sans amour est à bannir définitivement, je le redis. Tout ce qui repose sur la consommation, le commerce, le porno, le libertinage à tout va, ne font que nous desservir. Voilà tout ce qu'il faut changer dans nos comportements. Et donc dans les images qu'on fait passer, dans tout ce qu'on raconte, etc. Voilà. Dans l'acte sexuel, il y a un fort échange d'énergie qui est présent. Donc imaginez ce que vous gardez dans votre champ énergétique quand vous êtes dans l'excès, quand vous passez d'une personne à l'autre, ou simplement quand vous cherchez du sexe pour le sexe et pas avec une personne que vous aimez. Et bien là, forcément, vous allez parasiter votre champ énergétique et forcément, il y a des choses qui restent et qui peuvent finalement, comme tout excès, être source d'ennui, hein, j'ai envie de dire physique, psychique, puisque c'est énergétique à la base, ça va créer des choses derrière. Donc ça peut être un souci. Donc c'est un point majeur des valeurs à repenser et à installer urgemment. Donc voilà, j'en appelle à chacun d'entre vous pour revenir aux choses saines et à voir vraiment où est l'amour dans tout ça. Voilà, on a été un petit peu long. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je pense que je n'ai rien oublié. C'est bien de prendre des notes quand c'est comme ça. Si j'ai oublié quelque chose, s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez revenir vous, parce que ça vous paraît important, vous pouvez soulever des points dont je n'aurais pas parlé, n'hésitez pas. L'important c'est d'en parler, comme je vous disais, l'important, tant que c'est fait dans le respect, on peut tout se dire, donc allez-y, commentez, dites les choses, posez vos questions ou donnez vos convictions à vous. On en parle ensemble, il n'y a pas de souci avec ça. J'espère que cette vidéo aura été utile pour certaines personnes à comprendre des choses un peu essentielles pour pouvoir continuer à avancer. Je pense notamment aux flammes jumelles, puisque les guides m'ont répété plusieurs fois que le problème de ces notions de flammes jumelles telles qu'on les a abordées sur Internet, etc., font que ça fait stagner les gens, finalement, parce qu'ils se complaisent dans ce truc-là, ils vont retourner le problème dans tous les sens, etc. Résultat, ils n'avancent pas. Donc, remettez ça à sa place. C'est une relation qui, finalement, est une relation... vous savez, on vit plein de relations qui ne sont pas flammes jumelles. Il y a des gens qui me disent j'ai ma flamme jumelle, je l'ai retrouvée, etc. C'est pas toujours le cas. D'ailleurs, tout le monde n'a pas de flamme jumelle. Et puis, les relations normales, hein, vous rencontrez quelqu'un, vous essayez de construire quelque chose, ça marche pas, ça se passe pas bien, c'est une leçon. Et bien, chez les flammes jumelles, c'est la même chose, sauf que celle-là, elle était prévue et qu'elle est terrible. Voilà. Donc, je remets les choses à leur place là-dessus aussi. N'hésitez pas, effectivement, à dire ce que vous en pensez. Bien évidemment, tout ce que je vous ai dit, c'est une petite partie de tout ce qui se trouve dans les guidances que nous ont livrées les guides dans ce livre, donc Quelques mots d'amour. J'en profite pour vous le remontrer, hein, il est toujours disponible, donc voilà. De même, puisqu'on est dans les livres, il y a La beauté cachée des minéraux, vous le savez, qui est également toujours disponible, voilà, puisqu'il y a eu un retirage il n'y a pas longtemps. Donc sachez-le, vous pouvez me contacter moi ou vous contacter David. Et puis on vous répondra, vous nous contactez par message privé ou par mail ou par téléphone en ce qui me concerne, etc. Vous n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse sur ces mots. On se retrouve déjà lundi prochain pour le soin collectif. Donc je ferai une vidéo de bilan à ce moment-là. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.